avait une fois un type, c'était un voleur diplômé. Il faisait du pickpocket. Il n'y avait pas une poche qu'il n'avait pas nettoyée. Chaque fois, les gens ils remarquaient même pas. Ses parents, une fois, l'ont attrapé, une fois. Ses parents ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Qu'est-ce qu'il va devenir? Avec qui on va le marier surtout? Et ils ont entendu que dans le village d'à côté, il y a une fille, comme lui, pickpocket, tac, 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 hop, il faut la rencontrer. Elle lui a dit juste bonjour. Elle s'est même pas rencontrée qu'il lui a pris son portefeuille. Tac, tac. Elle a dit, ah, une fille comme ça, c'est top. Bon, ils ont fait le chidour, tout ça, ça a marché. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Au bout de 1 an, Baruch Hashem, ils ont eu un petit garçon. Mais là, allez-nous, là, Alechem, Dieu en préserve. Le petit garçon, il est né avec une main fermée comme ça. Impossible d'ouvrir, impossible. Les doigts comme ça, crispés. Le médecin, il vient. Pédiatre. On n'a jamais vu ça. Il vérifie des trucs. Ils ne savent pas quoi faire. Une semaine, elle passe tout le temps pareil. Ça... On leur dit, vous savez, il y a un médecin qui fait de la médecine parallèle. Lui, en général, il a des bons conseils. Allez le voir, peut-être que lui pourra vous aider. Bon, il les reçoit, il leur parle un peu, savoir qui est la famille, qu'est-ce qu'ils font, tout ça, où ils habitent. Il dit, dites-moi, vous faites quoi dans la vie de ça? Nous, on est pickpocket. Ah bon, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort un billet de 500 € de sa poche. Il fait passer devant la main de l'enfant. L'enfant, il ouvre la main, et qu'est-ce qu'il avait dans sa main? La bague de la sage-femme. C'est-à-dire que, en vérité, on rit de ça, mais il faut savoir que c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Ce que nos enfants, ils héritent, c'est nos qualités, mais c'est aussi nos défauts. Comme ça, il disait Rabban Chitrit, le seul défaut qu'ils ont, nos enfants, c'est qu'ils nous ressemblent. Donc, nous, si on veut que donner en héritage à nos enfants des bonnes midotes, des bons traits de caractère, il faut qu'on se corrige. T'arrives à comprendre que ton fils, il a les yeux bleus parce que ta femme, elle a les yeux bleus. Ou que, je sais pas, il a les cheveux noirs parce que toi, tu as les cheveux noirs. Mais sache que c'est exactement la même chose au niveau des traits de caractère. Tu vois bien des fois que ton fils ressemble au niveau caractère plus à ta femme qu'à toi. Au grand-père, aux grand-mères. Mais encore une fois, ça passe dans les gènes. Ça passe dans les gènes. C'est quelque chose qui nous suit et qui nous poursuit. Le Rav Raphaël Hirsch, un des Rav dans l'ancienne génération qui était le grand rabbin d'Allemagne, et il disait, on lui a posé la question, un couple lui a posé la question, à partir de quand il commence le chinour, l'éducation des enfants? Il a dit l'éducation des enfants, il commence avant le mariage. Alors, quel rapport avant le mariage? On n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants. Il dit, à partir du moment où tu travailles sur tes midotes, travailles sur ton trait de caractère, travailles sur toi-même, quand tu rencontres une femme qui a fait la même chose, et que vous continuez ensemble à travailler sur ça, vous allez vous parfaire et vous allez avoir un enfant qui sera parfait. En vérité, c'est ça le but. C'est essayer de chasser nos mauvaises midotes, chasser nos mauvais traits de caractère. On est là avant la fête de Shavuot. Et tout le but, c'est de se préparer, de se nettoyer, de devenir quelqu'un de meilleur. Comment on fait ça? En travaillant sur nous-mêmes. C'est pas facile. Ça prend du temps. On tombe. On se prend la tête. On arrive à des choses, on dit ouais, ça j'arrête de le faire, que ça soit matériel ou spirituel. Et on n'arrive pas, on est tombé. C'est pas grave. Sheva, Hipol, Tzadik, Vekam, 7 fois il tombera, le Tzadik il se lèvera. Le problème c'est pas de tomber, c'est de savoir se relever. Savoir que même si tu tombes, il faut que tu te lèves. Si tu arrives à te relever, c'est sûr que tout ce que tu feras, même si c'est pas bien fait,
et personne n'est parfait, ben tu le feras au fur et à mesure du temps bien, et c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, tu te parfairas. Mais non, pas seulement toi, mais tes enfants et les gens qui t'entourent. Baruch Adonai Olam, amen, amen.